Le masque doit tomber, c'est un sujet de prière très important que tu dois pratiquer chez toi, que tu dois pratiquer dans ta vie, que tu dois pratiquer dans ta maison, que tu dois pratiquer avec tous les membres de la famille. Pourquoi nous parlons du masque? C'est parce que nous avons compris que dans la délivrance et dans les combats spirituels, le diable est capable de tout. Le diable est capable de tout. Nous avons vu le diable manipuler la vie de beaucoup de gens. Nous avons vu le diable utiliser beaucoup de gens qui sont innocents dans le monde des ténèbres. Le diable peut te masquer d'un visage qui ne t'appartient pas, juste dans le but de te nuire, juste dans le but de te rendre une personne moins sérieuse devant les autres. C'est pourquoi nous disons que le masque doit tomber. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 14 pour voir si ce que nous disons est conformément à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il de masques qui doit tomber? Est-ce que le diable aussi utilise des masques? Nous sommes dans 1 Roi chapitre 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Mais nous allons prendre le verset important. Je commence par le premier verset, 1 Roi chapitre 14. La Bible dit, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, déguise-toi pour qu'on ne te sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo, voici là, et Achija, le prophète, celui qui m'a dit que je serai roi sur ce peuple. Un roi assis sur son trône. Il y a un problème qui est arrivé dans sa vie, dans sa famille. Son fils aîné qui devait être le successeur de son trône était tombé malade. Et cette maladie-là pouvait amener la vie de cet enfant à la mort. Et comme le roi Jéroboam était devenu rebelle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prophète de Dieu qui avait prophétisé pour lui et qui avait fait de lui roi en Israël, il lui s'est vu indigne, qui ne peut plus collaborer avec Dieu, qui ne peut plus collaborer avec le prophète, mais il avait besoin d'obtenir quelque chose auprès du prophète. Il avait besoin d'obtenir quelque chose auprès de Dieu. Et ne sachant pas quoi faire, s'il se présente lui-même devant Dieu, il ne sera pas agréable. S'il se présente lui-même devant les prophètes ne va pas l'accepter parce qu'il avait déjà désobéi aux paroles du prophète, il avait déjà désobéi aux paroles de Dieu. Ici, Jéroboam est resté à l'image d'un Satan qui s'est rebellé, d'un Satan qui est devenu indigne vis-à-vis du Seigneur. Mais comme il voulait seulement obtenir quelque chose du Seigneur, il voulait seulement obtenir quelque chose du prophète, il a utilisé sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme de se déguiser. Le déguisement, c'est une façon de prendre une matière quelconque, appliquer sur son visage, afin de passer pour une autre personne, qu'on ne puisse plus te reconnaître. Donc la femme de Jéroboam, il a fait comme l'avait indiqué son mari. Elle s'est déguisée. Elle a pris le masque, elle a mis sur son visage. Elle s'est habillée comme une autre personne pour aller auprès du prophète demander la faveur de la guérison de leur enfant. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, je dis aux hommes de Dieu, comme je disais tantôt, ici Jéroboam, c'est l'image du diable. Il ne peut pas venir directement peut-être en personne chez toi. Il ne peut pas venir directement peut-être en personne dans ta maison pour te faire du mal ou encore pour te demander quelque chose. Mais il peut utiliser sa femme. Jéroboam a utilisé sa femme. Ainsi le diable aussi a ses femmes multiples qu'il peut utiliser d'une manière ou d'une autre pour aller auprès d'un tiers, c'est pour faire quoi que ce soit. Nous voyons aujourd'hui que le diable a ses femmes sorcières, il a ses femmes impudiques, des bordels sont des femmes du diable, qui lui peut demander à prendre une masque pour venir vers toi, prendre quelque chose, faire quelque chose, accomplir une mission. Et heureusement pour le prophète Achija, la Bible dit que pendant que la femme de Jéroboam, déjà déguisée, elle a mis une masque sur son visage, elle venait pour consulter le prophète. Pendant que cette femme-là était en route, l'Éternel Dieu avait déjà révélé au prophète que la femme de Jéroboam viendra sous forme d'une masque qu'elle a mis déjà sur son visage. Tu lui diras telle et telle chose. Elle n'obtiendra pas ce qu'elle est venue demander. C'est pourquoi je te dis, mon frère, tu as besoin de la révélation, tu as besoin de discernement des esprits, tu as besoin de démasquer ou de faire tomber les masques de gens qui se présentent devant toi comme des bonnes personnes, mais ce sont des mauvaises personnes. Et la Bible dit que pendant que la femme de Jéroboam s'approchait, elle n'avait pas encore frappé à la porte de la maison, que le prophète est sorti pour lui dire, femme de Jéroboam,
Pourquoi tu t'es déguisé? Pourquoi tu as mis une masque? Du coup, cette femme s'est demandé comment elle a su que je suis la femme de Jéroboam. Pas seulement qu'il a su qu'il est la femme de Jéroboam, ça peut se faire connaître par la révélation, mais comment il a su que je me suis déguisé? Comment il a su que je suis masqué? Bien maintenant le Seigneur, c'est là où je te dis que le masque doit tomber. Tu vis avec les gens qui se masquent pour venir demander auprès de toi une faveur. Et tu ne sais pas que la personne que tu donnes, c'est la personne bien orientée, c'est la personne bien préparée dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'échecs dans nos vies, nous voyons beaucoup de déceptions, nous voyons beaucoup de trahisons, parce que tu avais pensé que cette personne-là, c'est ta cousine. Tu avais pensé que c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ta mère. Tu lui as fait confiance et tu lui as embrassé, or que ce n'était pas du tout ton père. Ce n'était pas du tout la personne que tu fais confiance là. Ce n'était pas du tout la personne que toi tu connais dans ton cœur que lui, il ne peut pas faire du mal. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a porté le masque. C'est quelqu'un d'autre qui a porté le masque du visage de la personne que toi tu respectes. Oui, bien dans le Seigneur. Dans le monde des ténèbres, je disais tantôt, le diable est capable de tout. Il peut prendre le visage de ton mari pour venir te tromper ta vigilance. Il peut prendre le visage de qui que ce soit que tu apprécies bien pour venir détruire ta vie. Ça, c'est une aperçu de ce que nous appelons le masque. Alors, ça doit tomber. S'il y a déjà les gens qui ont déjà abusé de ta vie, ils ont déjà abusé de ta confiance en portant une masque de quelqu'un que toi tu respectes, ce masque-là doit tomber et le véritable coupable doit être connu au nom de Jésus. Et bien maintenant le Seigneur, il y a beaucoup de sortes de masques que le diable utilise. Souvent nous connaissons ces masques qu'on appelle masques de vieillesse. C'est ce que nous détruisons dans nos combats spirituels. Nous savons seulement qu'il y a un masque de vieillesse. Oui, bien maintenant le Seigneur, il y a le masque de vieillesse que le diable peut te faire porter. Maintenant, ce n'est plus le diable qui vient vis-à-vis de toi en portant une masque de vieillesse. Parce que s'il vient en portant une masque d'une vieille dame, d'un vieux monsieur, tu vas tout simplement connaître que non, ça c'est le diable. Mais le diable aussi, il peut te faire porter toi-même une masque de vieillesse. Et quand on te fait porter une masque de vieillesse, jeune femme que tu es, qui peut accepter de te prendre en mariage? Parce que déjà, tu apparais d'un âge qu'aucun homme ne peut accepter de te prendre parce qu'il se dira à cet âge-là, est-ce qu'elle peut m'avoir des enfants? Et si tu portes une masque de vieillesse, mon frère, donc ça t'éloigne de toutes les chances possibles pour réussir dans la vie. Le masque de vieillesse, c'est ce que ça fait dans la vie d'une personne. Ça t'éloigne de toutes les chances possibles pour se marier. Ça t'éloigne de toutes les chances possibles pour compétir à la vie. Nous voyons toujours qu'arrivé à un certain âge, un sportif ne peut plus compétir parce que son âge avancé lui éloigne de la compétition. Moi, je n'aime pas la théorie qui dit que la vie c'est un combat. Non, moi je prends la vie comme une compétition. La vie c'est une compétition. Si tu compétis bien, si tu es encore en compétition, tu as échoué hier. Demain tu peux gagner encore la vie. Alors quand tu es déjà vieux, on t'a fait porter une masque de vieillesse, on ne te donnera aucune chance. Tu ne seras jamais sélectionné dans une équipe. Tu ne seras jamais sélectionné dans une entreprise. Tu ne seras jamais accepté à la fonction publique. Parce qu'une vieille personne, on voit déjà qu'il devient inapte. Une vieille personne, on voit déjà qu'il devient incapable. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toutes sortes de masques de vieillesse qu'on t'a fait porter, que cela puisse tomber au nom de Jésus. Et quand je dis comme ça, toi aussi là où tu es, tu pries, tu déclares que le masque qu'on t'a fait porter tombe au nom de Jésus. Oui, bien maintenant le Seigneur, on peut te faire porter une masque de vieillesse. Tu es bien avec tout le monde. Il y aura seulement une catégorie de personnes qui peut te supporter le plus proche parce que tu es leurs parents. Nos parents, quand ils deviennent vieux, donc on les supporte tels qu'ils sont. Mais tu ne peux plus avoir accès à des grandes choses dans la vie. Tu ne peux plus avoir accès au mariage. Tu ne peux plus avoir accès au travail. Tu ne peux plus avoir accès à la compétition parce que ton âge est déjà dépassé. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tout ce qui t'éloigne de la compétition de la vie, tout ce qui t'éloigne de toutes les bénédictions de Dieu, c'est une masque de vieillesse que le monde des ténèbres t'a fait porter, que cela tombe au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu remarques dans ta vie que partout où tu déposes les dossiers, on te refuse. Tous les maris qui s'approchent de toi, ils t'abandonnent. Toutes les femmes qui s'approchent de toi, elles t'abandonnent. Partout où tu postules dans une compétition quelconque de la vie pour travailler dans une affaire commerciale, ça ne marche jamais. Sache que c'est un signe qui montre que le diable t'a déjà fait porter
le masque de vieillesse. Et le diable, c'est qui? Ça peut être quelqu'un qui est proche de toi, mais qui travaille dans la sorcellerie, qui travaille dans les sciences occultes et qui nuit ta vie en te faisant porter une masque de vieillesse. Il y a encore des signes qui prouvent que tu as une masque de vieillesse. Quand tu remarques dans ta vie que les gens ne te regardent jamais deux fois, dès qu'une personne te regarde, il détourne son visage, il ne veut plus te regarder. Cela veut dire que tu portes sur toi une masque quelconque que tu dois déchirer, que tu dois faire tomber dans la prière. Et par la foi en Jésus-Christ, je te dis que ce masque tombera au nom de Jésus. Quand tu regardes aussi que les gens, dès qu'ils te regardent, les gens te fuient, les gens se tournent du chemin, les gens prennent un autre chemin, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, on t'a fait porter une masque dont ton visage peut ressembler à celui d'un lion, ça peut ressembler à celui d'une vieille personne, ça peut ressembler à un chien, ça peut ressembler à un chat. Donc on t'a fait porter une masque négative qui détruit ta vie et qui te fait fuir que des bonnes personnes. Les personnes sans utile dans ta vie ne te fuira pas et ne verra pas ce masque là. Mais le gens qui peut t'apporter un plus, le gens qui peut t'aider dans la vie, le gens qui peut apporter une bénédiction dans ta vie, le diable va les souffrir des yeux. Dès qu'il te regarde, il voit une mauvaise forme sur ton visage et les gens s'éloignent de toi. C'est un signe quand tu vois que les gens te rejettent toujours, les gens te fuient toujours, les gens ne te regardent pas deux fois, les gens ne supportent pas ta présence. C'est un signe qui montre que tu as une masque sur ton visage. Tu dois déchirer cela et je déclare au nom de Jésus que le masque doit tomber et tu dois retrouver ton véritable visage. La Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image d'un chien, à l'image d'un animal. Tu n'as pas été créé à l'image du bois. Tu n'as pas été créé à l'image du diable, mais tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, si tu as la foi, retrouve ton vrai visage. Retrouve ta vraie face et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'apporte de bonnes choses. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Une autre catégorie de masques bien aimés dans le Seigneur, on appelle ça masque de confusion. La masque de confusion, c'est quoi? Quand tu remarques dans ta vie que les gens te confondent toujours à une autre personne, quelqu'un peut venir jusqu'à toi pour te saluer. Je t'ai confondu, hein. Tu ressembles à mon frère, tu ressembles à ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que c'est très mauvais dans ta vie. C'est très maléfique dans ta vie. Tu dois t'élever pour prier et renoncer à cette masque de confusion qu'on a mis dans ta vie. Les gens te confondent toujours à d'autres personnes. C'est jusqu'à ce qu'on peut aussi te confondre à un criminel, jusqu'à être arrêté. On t'a confondu à un voleur, on t'a confondu à un violeur, on t'a confondu à une personne qu'on cherche par la justice. C'est une masque de confusion qu'on t'a fait porter pour te faire porter des problèmes, pour te faire porter des fardeaux. Tu dois refuser cette masque-là au nom de Jésus-Christ. Tu verras toujours que tu as des problèmes dans ta vie. C'est un signe qui montre que tu as des masques de confusion. Il y a aussi d'autres signes qui montrent qu'une personne a des masques de confusion. C'est toi-même qui vas commencer à confondre des choses. Tu vas commencer à voir toi-même, tu confonds toujours des choses. Quand tu veux prendre l'aiguille, tu confonds, tu prends le ciseau. Quand tu veux prendre du sel, tu confonds, tu prends du sucre. Quand tu vois que dans ta vie, tu confonds toujours ce que tu fais, c'est un signe qui montre que tu as déjà le masque de confusion sur ton visage. Tu dois refuser ça au nom de Jésus. Ce sont des signes simples dont tu négliges toujours. Mais je te dis par la révélation du Saint-Esprit que ce sont des masques de confusion que le monde des ténèbres a mis sur ta vie. Mais pourquoi dans ta vie on n'a jamais confondu ton compte bancaire? Au lieu d'envoyer l'argent au propriétaire de l'argent, qu'on puisse confondre le numéro de ton compte, qu'on t'envoie l'argent. Mais on te confond toujours à des choses négatives, à des choses maléfiques, à des choses douloureuses. On te confond toujours dans le négatif. Ça montre que cela vient du monde des ténèbres. Tu dois renoncer à cela. Tu dois refuser cela et Dieu te bénira. Nous parlons de masque et de confusion qui doit tomber au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le masque de confusion doit tomber. Lorsque tu remarques dans ta vie, à la place de choisir une autre chose, tu as choisi d'autres choses.
C'est la confusion totale. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu prends toujours des mauvaises décisions, or qu'il y avait une décision agréable devant toi, dans ton cœur ça montait, dans ton esprit tu as bien réfléchi et tu t'es dit que dès que je vais voir cette personne, ma décision est celui-là. Mais dès que tu arrives devant la personne pour déposer ta décision, tu es toujours surpris d'avoir pris une mauvaise décision. C'est la confusion totale. Et tu es toujours confus. Je déclare au nom de Jésus, cette masque-là doit tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça doit tomber dans ta vie. Tu fais toujours des mauvais choix. Les mauvais choix, les mauvais choix, les mauvais choix tous les jours. Bien-aimé, c'est la confusion. Tu dois prier pour que le Seigneur Dieu puisse te libérer. Et quand Dieu donne la révélation à une personne, il lui donne une vision, il lui donne aussi la provision. Donc, si vous nous appelez, nous pouvons vous orienter, nous pouvons vous indiquer les sujets de prière à faire et comment vivre pour se débarrasser de toutes ces confusions que le monde des ténèbres a mis sur votre vie. Le troisième masque plutôt que nous allons parler, sur toutes ces sortes de masques que le diable met dans la vie des gens. Le troisième masque, c'est le masque de la honte. Le masque de la honte. Oui, bien aimé dans le Seigneur. D'où vient le masque de la honte? Ça vient en premier lieu par la vie du péché. Quand tu marches dans le péché, une fois que tu te rends compte que tu as péché, devant la vérité, c'est la honte qui couvre ton visage. Nous avons ça en exemple de notre père et de notre mère Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, dès qu'ils ont péché après avoir mangé le fruit interdit, Dieu est venu le visiter. Et quand Dieu est arrivé, il les a demandé, vous êtes où? La Bible dit, ils avaient honte. Nous avons eu honte parce que nous sommes nus. Lorsque la personne est devant le miroir de la vérité de Dieu, c'est la honte qui couvre son visage. C'est pourquoi tu regardes ta vie, tu vis une vie de honte. Tu as honte même de prier devant le Seigneur. C'est la vie du péché. Pour se débarrasser de cette masque de honte, qui est le produit du péché, c'est la repentance sincère et l'abandon total de la vie du péché. La Bible dit, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous justifier. Bien-aimé le Seigneur, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Vous qui vous sentez dans la honte, tu n'arrives même plus à prier parce que tu ne peux pas élever ton visage devant le Seigneur. Tu ne peux pas élever ta voix devant Dieu. Et le diable aussi t'acquise dans ce péché. Et tu as honte de voir la sainteté de Dieu, la fidélité de Dieu. Tu n'arrives même plus à prier. C'est une masque de honte que le diable t'a couvert. Tu dois prier et nous pouvons prier pour vous. Les numéros sont affichés là sur votre poste téléviseur. Nous allons prier bien dans le Seigneur et le Seigneur va pardonner votre péché et la honte qui a accablé votre vie va s'éloigner définitivement au nom de Jésus. Oui, bien dans le Seigneur, il y a encore le masque de honte qui est le produit d'un échec. Quand l'échec arrive dans la vie d'une personne, la honte d'avoir échoué, qu'est-ce que le diable fait? Il incline ton cœur, il incline ton visage, tu n'arrives même plus à regarder les gens. J'ai vu les gens échouer totalement parce qu'ils avaient commencé par une petite échec du BPC. Il a échoué. Et l'année suivante, il a encore échoué. Et la personne commence à voir honte d'aller fréquenter même ses collègues. Les gens avec qui ils avaient fait les examens ensemble, les autres ont réussi, ils ont passé des classes supérieures. Mais pour le voir, le diable met la honte. Tu n'arrives plus à voir ces gens-là, tu as honte. Et bien, dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu vis, ce n'est pas trop tard. Relève ton visage, crois au Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton rédempteur. Il va enlever cette masque de honte sur ta vie et tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai déjà vu la honte accabler la vie d'une jeune dame parce que son mariage a été annulé le jour J. Elle a invité ses amis. Elle était une femme de célébrité qui aimait les gens et que les gens appréciaient, mais elle a fait toute une fête pour appeler tout le monde. Mais le jour J de son mariage, le mariage a été annulé et le diable l'a plongé dans la honte. Et cette honte-là a amené sa vie au souci. Elle a commencé à pleurer jusqu'à tomber malade. Heureusement pour elle, nous étions passés par là et la grâce de Dieu l'a été accordée. Et l'Éternel Dieu avait délivré sa vie. La seconde grâce existe toujours. Pendant que je vous parle là, laisse-moi te dire que la sœur avait retrouvé sa vie et elle avait retrouvé encore
un bon mari qu'il avait épousé officiellement. Le diable, bien dans le Seigneur, peut créer une situation qui arrive dans ta vie pour plonger ta vie dans la honte. Imaginez-vous une personne qui a été violée et que son cas de viol a été connu dans le quartier, ça a été connu dans le pays, ça a été passé à la télé. Une personne déshonorée comme ça, abusée comme ça, par une habit bien aimée dans le Seigneur, le diable peut aussi plonger ta vie dans la honte. Ça s'est passé dans la maison du roi David. Le grand frère a trahi, le grand frère a violé sa demi-sœur. C'est Amnon qui avait violé Tamar dans la maison de David. La Bible dit que la honte de Tamar, qui avait couvert toute sa famille, faisait de sorte que cette fille pleurait, elle cherchait même la mort. La honte peut t'amener jusqu'à la mort. Mais ne meurs pas parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Relève ton visage. Tu marches la tête basse. Tu marches la tête basse et bien dans le Seigneur à cause d'une situation qui a amené la honte, qui a amené l'échec dans ta vie. Laisse-moi te dire, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je disais que le masque doit tomber. Le masque doit tomber. Que ce soit le masque des gens qui viennent pour tromper notre vigilance. La Bible dit que le démon se déguise en l'ange de lumière. Le masque de ces démons-là doit tomber pour qu'il soit reconnu réellement démon. Que ce soit des serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu, je vais dire, qui ont porté des soutanes, qui ont porté des grandes robes, qui portent des cravates avec des grosses bibles, pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Le temps est arrivé que le masque tombe. Dans votre famille, il y a une personne qui meurt toujours. Il y a une personne qui meurt toujours parce qu'il y a un oncle, il y a un cousin, il y a quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, qui est dans le science occulte, qui tue tout le monde. Mais vous portez le chapeau à une vieille personne. Vous portez le chapeau à quelqu'un qui venait d'avoir un milliard il n'y a pas longtemps. Oh, il a eu ces milliards-là, c'est lui qui tue les gens. Mais laisse-moi te dire, le masque doit tomber. C'est lui qui fait ces choses doit être connu, arrêté, jugé et condamné par le tribunal des hommes et par le tribunal de Dieu. Le masque doit tomber. Quoi de bon bien-aimé dans le Seigneur? Quoi de plus stupide d'être confondu? Tu remarques comme ça, quelqu'un vient t'embrasser, il vient te saluer, mais à la fin, il dit, hey, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai confondu. C'est stupide. C'est bizarre, bien dans le Seigneur. Cela veut dire qu'on t'a couvert d'une masque qui n'est pas de toi. Et pendant ce moment-là, ta vraie bénédiction passe auprès de celui qui t'a fait porter de mauvaises masques. Tes bonnes chances pour réussir, ça passe entre les mains de quelqu'un qui te fait porter ces masques-là. C'est pourquoi je te dis, appelle les prophètes, nous allons prier pour vous. Beaucoup ont expérimenté la grâce de Dieu au travers de ce ministère. Beaucoup nous appellent, ceux qui ne nous ont jamais vu de chair et en os, seulement par des vidéos comme vous les suivez. Ils ont vu la grâce de Dieu. Ils sont nombreux aux États-Unis, à Londres, en Europe, partout où vous vous retrouvez, et ici en Afrique. Les gens ont témoigné la bonté et la grâce de Dieu au travers du ministère que le Seigneur a donné à son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro est là. Plus 242 00 06 plutôt 610 10 37. C'est le numéro de WhatsApp, c'est le numéro d'appel direct 00242 06 610 10 37. Je répète pour la bonne compréhension 00242 06 610 10 37. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Bye. Oi, ekota makele moko lelo.